Bonjour, nous en avons terminé lors de la dernière vidéo avec la typologie des offrandes. Alors, pour se rappeler, on a 5 sortes d'offrandes, la montée ou l'holocauste, l'oblation végétale, et puis le sacrifice de paix qui sont en quelque sorte les offrandes qu'on pourrait qualifier de positives. Et puis, parce qu'il y a des moments où l'homme brise l'élan qui le porte vers Hachem, en pratiquant l'infidélité envers lui ou alors l'injustice envers son prochain, on a les offrandes pour les manquements involontaires et celles pour les délits. Je vous rappelle aussi que le manquement involontaire, c'est en gros ce qu'on pourrait appeler le péché véniel en termes chrétiens, c'est-à-dire des manquements dont l'objet n'est pas formellement la rupture avec Hachem, mais dont la conséquence est tout de même d'avoir contrarié l'approche de Hachem, pour laquelle le fils d'Israël revêt sa nature adamique, vous vous souvenez, pour répondre aux desseins de leur rencontre nuptiale. Bien. Ceci posé, les chapitres 6 et 7, qui terminent cette première partie du livre du Lévitique, vont nous décrire cette fois la place et le rôle des prêtres dans la célébration des diverses offrandes. Le chapitre 6, lui, renoue pour une part avec le récit, puisqu'on retrouve Aaron et ses fils, étant entendu que l'expression « et ses fils » désigne toute la descendance sacerdotale de Aaron, de génération en génération. Les versets 1 à 6 nous parlent non plus cette fois de l'holocauste occasionnel comme au début du livre, au chapitre 1, mais cette fois de l'holocauste quotidien, dont la flamme doit être, nous dit-on, perpétuelle, un peu comme si elle devait être la même il y a 3000 ans et aujourd'hui. Et là, vous voyez, on voit que cette perpétuité de l'Holocauste place cette offrande au fondement de toutes les autres. Comme pour nous dire, quelle que soit l'offrande, en tant qu'elle est nécessairement rattachée à l'Holocauste, elle a pour pierre angulaire le rapprochement de la nature adamique avec la nature divine, qui est un travail quotidien de tout le peuple tout au long de la nuit et du jour. Alors maintenant, vous voyez, c'est là qu'on voit que cette discipline concerne avant tout le temple de Salomon. Parce qu'on imagine quand même assez mal un autel qu'on va déplacer avec le feu maintenu pendant la marche. Alors peut-être qu'on gardait un élément ardent entre deux stations, c'est encore possible, mais en réalité, l'essentiel n'est pas là. Et puis, vous imaginez qu'on offre autant de sacrifices chaque jour alors qu'on est en marche dans le désert vers la Terre Sainte. Donc, ce que vise la règle ici, c'est vraiment de donner un cadre à partir duquel on va penser la vie et l'histoire du peuple des fils d'Israël. Vous voyez toujours cette pensée analogique qui n'a rien de symbolique. Parler de symbolique ici, mais c'est toujours faire rentrer la pensée du Lévitique dans le cadre analytique de la pensée occidentale. Et c'est en même temps perdre toute la saveur, toutes les harmonies de la pensée biblique. On est au-delà du symbole. Et il faut vraiment essayer, plutôt que de toujours tout annexer dans nos propres cases, de nous laisser toucher par les bases de cette pensée qui nous sont livrées. De toute façon, rappelez-vous que toute pensée a une base analogique, c'est-à-dire une base de principe. Dire par exemple que la raison scientifique est la seule qui soit vraie, eh bien c'est un principe analogique qui réfère tout à la science. On pense le monde par la science. On pense les rapports et les comportements humains par la science. On pense l'esprit humain par la science, etc., etc. Avec évidemment des fruits et puis des limites. Autre exemple, partir du principe que le marché et le profit organisent la société. Voilà un principe sur lequel va s'élaborer toute une pensée analogique. Aujourd'hui, on pense profit. Le bien et le mal sont calculés sur la base de profit, non-profit. La famille est comprise comme une unité économique. La fécondité est vécue sur le principe du profit, non-profit. Si l'enfant se pointe alors que je suis en plein développement de carrière, exit le gamin. Et dans la pensée analogique du profit, c'est un bien. Et vous pourrez toujours, en tant que chrétien dont la pensée analogique est tout entière articulée sur la personne du Christ, descendre dans la rue pour protester,
votre manifestation sera elle-même analysée en termes de profit, non-profit. Et vous serez débouté par les dirigeants qui sont assurés, eux, d'être au service du bien que leur désigne la pensée analogique dans laquelle ils baignent, ou en tout cas baignent leur compréhension du monde. Ils ne conceptualisent même pas que vous puissiez défiler en dénonçant des décisions qui, pour eux, dans leur système de pensée, sont une évidence. Alors, comme cette pensée analogique est totalement désincarnée, sans figure particulière à sa base, eh bien, on parlera ici de l'idéologie. Mais l'idéologie est une forme de pensée analogique au même titre que le Mishkan ou que le Christ, par lequel juifs ou chrétiens, eux, pensent à leur façon le monde et son histoire. Alors évidemment, on juge la valeur d'une pensée analogique aux fruits qu'elle va porter, mais en attendant, il faut vraiment comprendre que la pensée humaine ne peut pas fonctionner sans se donner une référence analogique. En tous les cas, vous voyez comment l'étude du Lévitique, en nous plongeant charnellement dans un tout autre univers de pensée analogique, nous oblige à regarder quel est celui dans lequel nous-mêmes nous évoluons, avec ce privilège inimaginable, au terme de notre lecture de la Torah, de pouvoir choisir dans quel univers analogique nous voulons enraciner notre existence et quels fruits nous voulons porter. Les fruits du profit ou les fruits d'une élévation? Regarde, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie. C'est la fin du Deutéronome. Et voyez, pour aller jusqu'au bout, le Christ n'a aucune place dans l'univers analogique du profit, alors qu'il a toute sa place dans la pensée analogique du Mishkan comme le lieu où l'homme adamique, allez, bis repetita, one more time, se rend disponible à une rencontre nuptiale avec Hachem. Alors voilà, excusez-moi d'insister sur ce point, mais il est suffisamment essentiel pour qu'on le rappelle régulièrement, sans quoi, on est toujours repris par des lectures qui sont extérieures et qui donc sont asséchantes. Bon. Alors, revenons au texte. Suit le rôle des prêtres dans l'oblation de fleurs de farine, du verset 7 au verset 11, sur le même modèle qu'au chapitre 2, à ceci près que s'y ajoute une cuisson sans ajout de ferment, nous dit-on, donc en matzah, en azim, afin que cette offrande puisse être mangée par les prêtres. Donc, une part est jetée dans le feu avec l'huile et l'encens, tandis que l'autre part est donnée aux prêtres pour être cuite et pour être mangée. Et Hachem d'ajouter au verset 10, c'est un Kodesh Kodashim, un saint des saints, c'est-à-dire un acte de la plus haute sainteté. De ce point de vue-là, je trouve que la traduction de Chouraki est assez suggestive. C'est un sacrement de sacrements, au même titre que l'arche déposée dans le Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints, le sanctuaire proprement dit, à l'intérieur du Mishkan. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de superlatif en hébreu. Quand on veut parler du plus grand des chants, on dit Shir Hashirim, le chant des chants, le cantique des cantiques. Donc, une fois qu'on a compris l'expression, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait de cette matzah un Kodesh Kodashim dans ce contexte de l'oblation végétale? Eh bien, il s'agit non pas tant de la matzah en tant que telle, mais de la matzah en tant qu'elle est faite pour être mangée, dans la mesure où la mendication est elle-même un acte d'élévation. Alors, on développera plus à fond cette idée à propos du chapitre 9, mais comprenons déjà que entre le feu de l'autel et l'acte de manger, il y a ce même mouvement qui se produit et qui fait de l'ensemble de cette matzah une seule et même offrande véritable, qu'elle soit brûlée ou qu'elle soit mangée. Et la fin du verset 11 de préciser « Kol asher yiga bachem yikdash », c'est-à-dire tout qui les touche sera saint. Ce qui renforce l'idée que ces matzot, au pluriel, sont saintes
en tant qu'elle sanctifie. Et voyez, ça c'est très biblique, rappelez-vous, est vivant ce qui donne la vie, est libre ce qui rend libre, et donc est saint ce qui sanctifie. Encore faut-il y être disposé, et là, on rejoint la notion de pureté qui va occuper toute la troisième partie du livre. Ce qui signifie que les récipients où sera déposée la matzah doivent être purs. Et une fois qu'ils auront recueilli cette matzah, eh bien on ne pourra plus les utiliser pour autre chose. Soit, on le verra, il faudra les laver précautionneusement, soit il faudra carrément les casser. D'autre part, ça signifie que les prêtres eux-mêmes qui mangeront la matzah devront être purs. Ça va sans dire évidemment, mais surtout, ça veut dire aussi que le fait de manger cette matzah fera d'eux des êtres saints, c'est-à-dire des êtres à part. Vous voyez, la sainteté, ça n'est pas un état. La sainteté, c'est un mouvement d'élévation qui ne peut procéder que du saint par excellence, c'est-à-dire Hachem, Hakadosh Baruch Hu, comme on dit en hébreu, le saint béni soit-il, le Dieu saint donc qui sanctifie, parce que la rencontre, encore elle, ne peut se vivre que dans l'ordre de la sainteté. Donc, résumons, la pureté rend disponible à la sainteté, mais elle ne la confère pas. Il faut la recevoir humblement de Hachem par le biais des offrandes saintes, ici, l'oblation végétale. Et là, vous voyez, j'espère que vous sentez qu'on est vraiment aux prémices de ce que les chrétiens vivront à travers les sacrements. Par ailleurs, lorsque Jésus affirme « qui s'abaisse sera élevé », mais c'est évidemment depuis ce mouvement médiatisé par les offrandes du Mishkan qu'il parle. Offrandes, on le verra, qu'il rassemble dans le sacrifice de la croix auquel nous participons par la consommation de la matzah eucharistique, du moins en ce qui concerne le rite latin, qui de ce point de vue-là est certainement le plus explicite. Ceci dit, le texte continue dans le même ordre des offrandes végétales, mais associé désormais au rite d'investiture du grand prêtre. Cette fois, l'offrande est répartie, nous dit-on, du verset 12 au verset 16, sur deux montées, deux holocaustes consécutifs, celui du matin et celui du soir, comme pour dire qu'il s'agit en réalité d'un seul et même moment. Dit autrement, les sacrifices ne sont pas des événements isolés les uns des autres. Le temps, ici, se fait histoire. Une histoire qui se construit au rythme des montées offertes le matin et le soir et qui imprime à cette histoire sa direction, à savoir toujours cette fameuse rencontre avec Hachem. Ces offrandes successives ont pour rôle d'élever le peuple d'Israël dans un seul et même élan, dont le grand prêtre est le gardien, de montée en montée, jour après jour, génération après génération. Vous voyez, on avait gardé quelque chose de ce rite dans les premiers temps de l'Église de Rome, à l'époque où elle commençait à grandir et où l'évêque ne pouvait plus célébrer l'Eucharistie pour tout le peuple. Il y avait donc des prêtres qui étaient répartis un peu partout pour célébrer l'Eucharistie dans les paroisses de Rome. Mais chaque dimanche, l'évêque célébrait d'abord, et puis on prenait une part de ce pain consacré, on appelait ça le fermentum, pour le porter dans les différentes paroisses et pour manifester ainsi l'unité ecclésiale qui présidait chaque Eucharistie célébrée sur le territoire. On avait cette même pratique d'église à église, de diocèse à diocèse, si vous préférez, pour toujours manifester la communion entre ces églises. Enfin bref, vous voyez, l'idée était que on partage un même pain dont on répartit les morceaux pour manifester l'unité de ce qui est vécu de façon apparemment parcellaire, mais en réalité qui est marquée par la communion. Une communion non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, puisque c'est la raison pour laquelle aussi on gardait un morceau de fermentum d'une Eucharistie à l'autre. Eh bien c'est un petit peu la même chose ici. La matzah, le jour de l'investiture du grand prêtre, est fractionnée, et puis elle est répartie sur deux holocaustes successifs pour bien manifester qu'en réalité, toutes les offrandes sur lesquelles veille le grand prêtre ne travaillent qu'à une seule et même élévation, jour après jour.
Bien. À partir du verset 17, on passe à l'offrande pour les manquements involontaires, le fameux khatat, vous vous souvenez, qui commence à nous devenir un peu familier. Mais là, on regarde la fonction, plus précisément, des prêtres. D'emblée, cette offrande est posée en regard des montées des holocaustes. Elle s'inscrit donc toujours dans ce mouvement d'élévation, ce rapprochement de Hachem, et à nouveau, dit la fin du verset 18, c'est un Kodesh Kodashim, un saint des saints, au plus haut des sacrements. Et on précise cette fois que le prêtre qui offrira la victime pour le péché en mangera. Alors, redisons-le, la victime ne s'est pas vue transférer sur elle le péché de l'offrant par l'imposition des mains, sans quoi non seulement elle ne pourrait pas être offerte, mais elle ne pourrait certainement pas être consommée. Ceci dit, contrairement à l'offrande de paix, l'offrant, cette fois, ne consomme rien. Il perd tout bénéfice de son offrande, ce qui est une forme de pénitence en quelque sorte. En revanche, un animal égorgé n'est pas fait pour être passé simplement par profit et perte. Tout comme pour l'oblation végétale, eh bien cette viande est destinée à un repas. Alors encore une fois, on verra plus tard le sens de la mendication de la victime, mais on peut néanmoins ici réfléchir au sens de ce repas. Pour le dire simplement, le repas, c'est le moment qui permet d'être le plus proche les uns des autres. Et s'il fallait trouver un moment où la proximité serait encore plus forte, il n'y a que la relation conjugale réservée à ceux qui se sont consacrés l'un à l'autre. Or, les deux moments, le repas et la relation nuptiale, la relation conjugale, ne sont précisément pas étrangers l'un à l'autre ici, puisque le mouvement, encore une fois, qui est visé dans la relation de l'homme, Adam à Dieu, est une relation de type nuptial. C'est un grand mystère, dira saint Paul. Bon, ceci dit, avant ça, avant cette relation nuptiale, il y a donc le repas qui rapproche au plus près, au plus charnel, les êtres qui le partagent. Ce qui veut dire que participer à un repas attaché à une offrande, eh bien c'est manifester la proximité charnelle dans laquelle on se tient avec Hachem. À cela s'ajoute qu'on ne mange pas n'importe comment, on fait très attention à ne pas être atteint par le sang. S'il en tombe sur les vêtements, eh bien il faut les laver avec soin, parce que le sang appartient à Hachem exclusivement. Même le récipient de cuisson ne devra pas resservir, ou en tout cas, il devra être soigneusement lavé pour signifier que ce repas est unique, qu'il ne se confond avec aucun autre, fût-ce celui d'une autre offrande. Vous voyez, on n'est décidément pas dans une cuisine de cantine. Dans tout ça, il y a cette attention, cette méticulosité qui est tout à l'honneur de ces rites qui ne font rien par pure routine, comme s'il suffisait de faire fonctionner les affaires pour être en règle. Non, 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 on habite ce qu'on fait, et ce qu'on fait, on le fait bien, à la mesure de la miséricorde que Hachem manifeste et qui met tout ça en place pour que l'homme puisse vivre sa vie avec le plus de sens possible. Alors, dernière question, qui est habilité à manger le repas d'une offrande pour le manquement? Eh bien, ce sont les Kohanim, les prêtres, qui opèrent concrètement le sacrifice dans l'enceinte du Mishkan. Pourquoi? Eh bien, parce que les prêtres sont innocents du manquement qui est à l'origine de cette offrande. L'offrant, lui, on l'a dit, ne participera pas au repas, mais c'est en raison de sa culpabilité, en forme de pénitence, pour ainsi dire. Comme si l'offrant disait au prêtre, « Écoutez, moi, je ne peux pas manger cette offrande, mais vous, mangez-la en mon nom, auprès de Hachem, dans le sanctuaire. » Et cette raison est par ailleurs attestée par le fait que lorsqu'il s'agit d'une offrande pour le manquement d'un prêtre, eh bien précisément celui-ci ne peut pas participer au repas, à cause de sa culpabilité. Et quand il s'agit d'un sacrifice pour le manquement de toute la communauté, dont les prêtres, eh bien, dit le verset 23, qui fait allusion ici au chapitre 4, personne ne peut en manger. Donc, tout doit être brûlé pour la simple raison que là, eh bien, personne ne peut se prétendre innocent
et donc bénéficier du repas. Voilà. Avec tout ça, il me semble qu'on a les éléments principaux qui permettent de lire ce chapitre 6 du Lévitique avec fruit. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.